Deuxième séance avec Lucie. Donc la première, on avait vraiment surtout désensibilisé au niveau de la barre. Là, on va vraiment commencer plus en profondeur le travail de proprioception. Avec la pluie, ça va être dur, ça va rajouter une petite difficulté. Il a pas peur le tien? Bah non, il est tranquille là dehors. Ok. Donc voilà, on va essayer de faire une séance courte. Le but, c'est pas non plus de finir noyé ni lui. Donc on va être simple, efficace, mais tout en étant à l'écoute. Et du coup, des petits exercices juste pour toujours lui faire prendre conscience de son corps. C'est parti. Alors comme j'ai l'habitude dans mes séances, là je vais regarder comment le cheval se comporte et revoir les bases. Sauf que comme vous le voyez à l'écran, il est très agité et je capte que c'est pas normal, que c'est des réactions de peur et par la suite on va comprendre que c'est dû à la citerne. Ok, donc là, première chose à faire, il a peur du bruit de la citerne. Donc là, ça sert à rien de travailler tant qu'il y a ce problème-là, c'est inutile. Du coup, ce qu'on va faire, c'est lui montrer... Oh, à ta place. Ce qu'on va faire, c'est lui montrer dehors et le caresser autour. Et tu peux ouvrir. Du coup là je vais le désensibiliser en tapant déjà sur la bâche. Et en fait je laisse brouter pour qu'il puisse se détendre et qu'il voit qu'il n'y a pas du tout de problème. Alors on voit que j'agis sur la longe mais à aucun moment je suis en train de tirer et de m'opposer sur la longe. Tout ce que je fais c'est résister. Je résiste mais je ne tire pas et je continue la pression même quand il bouge. Parce que le problème c'est que s'il bouge et que j'arrête le bruit, et bah tout simplement il va comprendre que quand il s'en va le bruit s'arrête et c'est pas le but. Donc vous voyez je suis pas en train de tirer, vraiment je résiste. Effectivement, quand il part trop dans les émotions, j'arrête. Le but, c'est pas de faire le gros forceur, mais juste qu'ils comprennent que le bruit, c'est rien. Rien, mon chat. Et du coup, pendant un moment, je vais continuer comme ça. Je vais laisser sans m'occuper de lui. Je le regarde pas, je me concentre juste sur ce que je fais en mettant de plus en plus de pression. Ensuite, je vais taper du coup sur la citerne et on voit qu'il est déjà beaucoup plus détendu. Donc pareil, je joue avec l'intensité, je vais augmenter, diminuer. Et toujours je résiste sur la longe, mais sans tirer. Là, il va se passer quelque chose d'intéressant. Voilà, on l'a vu. J'ai tapé beaucoup plus fort et il a réagi. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez derrière, il revient vers le truc, il bouge, mais il a moins des réactions de fuite. Là, il va retirer un tout petit peu. C'est pas grave, je vais retourner vers lui. Et voilà, je le caresse pour lui montrer que il n'y a pas de problème, tout va bien, c'est tranquille. Là on voit bien que je tape de plus en plus fort, il est carrément à côté de moi et il cherche juste à brouter, il n'est plus trop dérangé par le bruit. Voilà, là on voit vraiment il est en train de brouter, je tape même avec le côté dur de la badine et il est calme. Donc voilà, un problème, ça sert à rien de forcer, de paniquer, on le règle simplement. Et là, voilà, il peut manger à côté, je peux même passer au-dessus de lui et venir frapper. Là c'était un peu gourmand. Une patte. En soi, il est pas, voilà, il est là, il est debout, il n'y a pas trop de stress. Voilà, ça a pris 5 minutes et ça a réglé le problème. Donc on voit qu'il va avoir beaucoup de mal à se concentrer au début, il va essayer de me shooter plusieurs fois. Du coup je vais le recadrer vite fait avec le stick et là je le remets en avant, il me demande des jambettes. Là voilà, et là on voit qu'il me prend la main. Et en fait il va avoir beaucoup d'énergie. Et ça va être compliqué le travail dans un premier temps, alors que pourtant je lui demande un exercice qu'il a vu et qu'il maîtrisait bien la dernière fois. Vous voyez là on voit qu'il essaie de me prendre la main. Finalement il va quand même réussir à bien faire l'exercice. Et ce que je vais faire après, alors malheureusement on a perdu les vidéos suite à un problème technique, mais je l'ai tout simplement longé, parce que j'estimais qu'il avait beaucoup trop d'énergie. Et quand je l'ai longé, à main gauche, à main droite, trotter, galoper, ça allait beaucoup mieux. Il était beaucoup plus concentré, beaucoup plus connecté à moi. Et on a pu travailler de manière efficace avec les autres exercices. Comme on peut le voir, là j'ai vraiment du mal à avoir du contrôle sur lui. Il a tendance à me prendre la main. Là pareil, vous voyez, hop, il va accélérer, j'ai dû insister sur la longe. Je le sens pas connecté à moi, je le sens pas concentré, je le sens vraiment agité. Là on voit encore, hein. Là voilà, pareil, il va décaler les hanches alors que je lui ai rien demandé. Et du coup on va le longer juste après ça. Après la longe, on passe du coup sur le deuxième exercice. Donc je lui montre tout simplement en avançant. Vous voyez, je le fais quand même avancer. Là il réagit pas, du coup j'insiste. Voilà, et dès qu'il avance, je relâche, c'est très important. J'enlève la pression, je laisse gratter, c'est pas grave. Là mon but c'est juste de lui montrer le carré, de le laisser dans le carré, lui montrer qu'il n'y a pas de danger, que c'est ok. Alors c'est mieux que tout à l'heure, mais je sens qu'il manque encore un peu de connexion. Du coup je vais le faire bouger, reculer, voilà. Là je perds encore le contrôle, on voit. Donc du coup, pack, je repousse les hanches pour le remettre droit. Et je vais lui demander de reculer.
Alors en fait j'avais du mal à le faire reculer dans le carré et je me suis dit bah encore une fois c'est pas grave, on va décomposer les étapes et on va juste faire une forme de U et si j'arrive à le faire reculer dans le U, après je pourrais le faire reculer dans le carré. Donc là c'est compliqué, il recule pas droit, j'ai du mal à bien le diriger, il s'échappe beaucoup. Voilà, là j'essaie de pousser de l'autre côté pour le remettre droit. Ouais. Voilà, je le fais reculer. Je le fais reculer encore. Voilà, je remets les hanches droites dès qu'il essaye de s'échapper. Le problème c'est qu'il va décaler les hanches trop sur le côté. Donc on a le même problème qu'avec la barre au sol dans le premier épisode. Et voilà, là il est tract du coup parce qu'il veut pas reculer, donc c'est très compliqué pour moi. Mais je vais pas abandonner, je vais continuer d'essayer de le faire reculer. Mais on voit que voilà, il y a de la résistance, il veut pas reculer dans le U, il veut pas. Et à ce moment-là, je me dis ok, faut que je réfléchisse à quelque chose. Mais je vais quand même insister parce que je veux pas le lâcher en fait tant qu'il a pas fait ce que je lui demande pour qu'il comprenne que c'est vraiment ça que je veux et à partir du moment où il va le faire, je vais relâcher. Donc là il commence un petit peu à s'exciter. Mais c'est pas grave, je m'énerve pas, je garde le calme. Voilà, là je vais le remettre bien droit directement. Et là je vais insister, je vais mettre beaucoup plus de pression. Voilà. Et là il le fait parfaitement. Parfait. Et du coup j'enlève directement la longe. Moi j'enlève la longe, ça lui permet de comprendre que ok c'est fini, c'est ce que je voulais. Le cas où bah là il faut mettre plus de pression. C'est juste ce que j'ai fait, c'est la seule chose que j'ai fait, c'est que je l'ai pas lâché et j'ai mis beaucoup plus d'énergie pour le faire reculer. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce que j'ai vu qu'il n'était pas très concentré sur moi ni sur ce qu'il faisait. Donc s'il n'était pas concentré sur ce qu'il faisait, c'est qu'il n'avait pas peur de ça. Sinon il aurait fait que regarder ça. Donc là c'est bien. Donc là maintenant je vais réessayer encore une fois. Donc là on recommence. Je vais le faire reculer encore une fois dans le U. Alors même si c'est pas parfait, même s'il recule pas sur exactement la barre du milieu, c'est pas grave. Ce qui est important c'est qu'il soit à l'aise avec le carré. Et voilà. Et je vais récompenser dès qu'il le fait bien. Mais toujours en gardant quand même le contrôle. Maintenant que c'est acquis pour le U, je vais le faire passer directement dans le carré. Donc je vais essayer de lui faire traverser le carré. Mais il va s'arrêter ici. Et il va plus vouloir l'avancer. Du coup je vais un petit peu insister sur la longe. Voilà, et là j'ai relâché directement. Voilà, et je vais vraiment le faire sortir. Et là maintenant je vais le faire reculer dans le carré. Et vous voyez, je viens pousser la hanche sur le côté, hein, parce qu'il essaie de s'échapper, donc je me mets exprès sur le côté pour garder la hanche. Même s'il a que un postérieur dans le carré, c'est pas grave. Après, il va remettre les deux. Et voilà, même s'il recule sur le côté, c'est pas grave. Le but, c'est qu'il soit confortable avec le fait déjà d'être dans le carré et de se mobiliser autour de celui-ci. Et ensuite, dès qu'il a fait l'exercice, j'enlève la longe pour toujours montrer que c'est exactement ce que je veux. Pour moi, c'est une meilleure récompense que la friandise. Super, c'est fait. C'est pas parfait, mais encore une fois, on pourra pas avoir la perfection la première fois. Mais c'est déjà très bien. Putain, je commence à avoir les coups de trempé, what the fuck. On enchaîne sur le deuxième exercice, un slalom. Donc je lui montre tout simplement d'abord en marchant en avant. Voilà, il n'est pas très regardant, il regarde un petit peu Lucie. Il n'est pas très concentré. On voit que voilà, je vais lui faire le slalom là. Hop, je résiste parce qu'il me prend la main. Voilà, ça se passe très bien. On attaque ensuite le cœur de l'exercice qui va être de le faire en reculant, un peu plus compliqué parce qu'il va falloir le faire reculer, mais également contrôler et diriger l'arrière-main, ce qui est plus compliqué. Donc on voit que là je m'aide pour vraiment repousser les hanches. Voilà, dès qu'il décale, je vais recaler. Donc on va voir là voilà, il va se braquer, c'est pas grave, je tiens. Et je veux garder le mouvement en arrière. Voilà, donc je le replace exactement comme je voulais qu'il soit. Là, il vient tirer sur la longe et essayer de sortir. C'est pas grave, je vais insister et je vais continuer. Le but, en fait, c'est justement de ne pas lâcher tant qu'il n'a pas trouvé la solution. Alors, ça veut pas dire qu'il faut s'énerver, ça veut pas dire qu'il faut le frapper ou autre.
Juste garder la pression comme je le fais là et continuer à lui demander ce que je veux. Voilà, il essaie de me mordre. Donc je recule, c'est pas grave. Je réagis pas à son comportement. Voilà, là je remets directement les hanches. C'est pas grave. Je vais le replacer. Et je garde la pression parce que c'est un cheval qui a appris à utiliser sa force en fait. Voilà, donc là il a réussi à passer. Et en fait, dès qu'il est dans le bon comportement, je vais avoir une tension sur la longe légère. Dès qu'il se durcit, je vais me durcir. Mais quand il est cool, voilà, donc là il fait bien. Et c'est difficile parce que je dois vraiment me concentrer sur comment mobiliser l'arrière-main tout en le faisant reculer. C'est pour ça que je me mets sur le côté, en fait, c'est pour tenir ses hanches. Et là, j'ai essayé de lui faire le tour complet du plot en reculant. Et là, il l'a fait. C'était vraiment super. Et du coup, là, pareil, je change de côté pour mobiliser les hanches de l'autre côté et lui faire faire le tour de l'autre plot. Donc là, pareil, je viens chercher les hanches sur le côté et je le recule. Là, je vais me remettre de l'autre côté pour le remettre, décaler les hanches, voilà. Et là, du coup, je vais reculer. Le but, en fait, de cet exercice, c'est non seulement de lui apprendre à tourner autour des plots, mais c'est également de renforcer la communication avec lui pour bien contrôler son corps. Là, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Du coup, je vais continuer à travailler, je vais le remettre droit. Même si le parcours il est pas parfait, c'est pas grave. C'est la première fois qu'on le fait. On cherche pas la perfection, on cherche juste l'amélioration. Et la différence, elle est vraiment importante. Parce que si on cherche la perfection dès le début, c'est le meilleur moyen pour s'énerver, pour se braquer et c'est pas du tout productif au final. Voilà, donc là, ouais, je prends bien le temps de remettre les hanches. Même si ça va me prendre 1 minute de remettre les hanches, je vais prendre cette minute-là. Là, il va tracter. Tac, c'est pas grave. Je vais contrôler les hanches pour le remettre. Voilà, je vais pousser encore. Hop, là, je vais le reculer. Et ça, c'est un exercice qui est très important car ça va me permettre, en fait, de bien lui apprendre à contrôler les parties de son corps différentes. Et pour le faire monter, descendre du vent, c'est ce qui va m'aider. D'où l'importance de cet exercice. Donc là, il va se passer un truc un peu relou, c'est qu'il va me charger, il va me marcher dessus. On voit pas qu'il marche dessus, et du coup je mets un coup de stick. Et voilà, une fois, après je rebaisse la pression et tout de suite je le remets en route. Et voilà, je peux pas le laisser me marcher dessus en fait, parce que c'est un cheval, même tous les chevaux. Le risque, en fait, en le laissant faire ça, c'est qu'il apprenne que quand je charge mon cavalier, on arrête de me travailler. Et du coup, c'est absolument pas ce qu'on veut lui apprendre. Le but, c'est qu'il prenne conscience de son corps pour justement qu'il ne marche plus sur les gens et qu'il soit capable de se déplacer sans peur, sans crainte. Donc voilà, j'ai corrigé et là on retravaille normalement. Donc encore une fois, il essaye d'échapper. Et là, en fait, je vais avoir du mal à bien contrôler les hanches. Du coup, je vais réessayer encore et encore. En prenant le temps. Ça sert à rien de mettre trop de pression. Et ouais, il va finir par comprendre et bien le faire. Là, je vais lui faire tourner les hanches. Mais voilà, il avance encore une fois. Donc là, pareil, c'est pas ce que je veux. Ça fait 2 fois qu'il essaye de me tracter alors que je lui demande de déplacer les hanches. Là, pareil, il est pas du tout concentré. Donc je vais redéplacer les hanches de l'autre côté pour le remettre droit. Là, il avance alors que c'est pas ce que je lui demande. Là, c'est vraiment difficile à ce moment-là. Je me souviens, j'étais dans ma tête, je me dis putain, comment je vais faire? Parce que je sais très bien qu'il sait le faire et qu'il sait très bien ce qu'il doit faire, mais il a juste pas forcément l'envie. Et là, du coup, je vais essayer... Alors, c'est une erreur de ma part, ça. Voilà, donc encore une fois, il va repartir. Je vais essayer en fait d'utiliser le stick par-dessus lui pour mobiliser l'autre côté des hanches. Mais c'est une erreur parce que ça lui crée du stress. Et voilà, donc là, totalement, ces réactions, c'est totalement de ma faute. C'est pas grave. J'apprends, je le ferai plus. Et en fait, mon erreur, c'est que j'ai voulu utiliser cette technique d'utiliser les hanches de l'autre côté en faisant passer le stick par-dessus. Mais ça, on l'a jamais travaillé. Voilà, et là, je vais vraiment utiliser mon stick pour aller chercher les hanches.
Donc là, encore une fois, hein, deuxième fois troisième fois même qu'il me retracte alors que je lui demande de décaler. Et là, du coup, justement, je vais pas le laisser faire. Je vais continuer de faire l'exercice jusqu'à ce qu'il réussisse. Parce qu'à partir du moment en fait où il réussit, je vais le relâcher et il va comprendre que ok, en fait, il fallait que je fasse ça. Donc c'est pas forcément plaisant de devoir insister comme ça avec le cheval, mais parfois il faut faire des trucs qui sont chiants. Et voilà, et là en fait je m'adapte à bien lui barrer la route et voilà, il va faire exactement ce que je veux. Du coup, je caresse, je récompense et j'enlève la longe. On le refait une dernière fois. Et là il se place directement bien. Et là je vais le faire reculer en contrôlant bien son corps. Alors là je suis vraiment très concentré sur ce qu'il fait. Et je vais très doucement. Le but c'est de le garder en mouvement constamment, même si on y va doucement. Voilà, donc là vous voyez je lève à peine la badine pour placer. Et là ce qui est bien c'est qu'on voit qu'il est concentré parce qu'il sait ce qu'il doit faire, il a compris. D'où l'importance d'avoir un petit peu insisté la première fois. Là c'est pas grave. Je vais corriger. Je vais le remettre droit. Voilà. Donc là j'agite, hein. Je mets de la pression mais je ne touche pas. Je le touche pas. Et là pareil, je vais le faire reculer. Je le décale un tout petit peu, voilà. Là il a répondu tout de suite. Voilà. Donc là il a essayé de me mordre en fait à ce moment-là. Et voilà. Et là je le recule. Je viens chercher pareil les hanches de l'autre côté. Et là je tiens avec la longe pour pas qu'il avance. Et je le fais reculer. Donc là j'insiste. Mais c'est parce qu'il est contre moi. Voilà, là il va le faire. Pas dans le contrôle, mais il va quand même le faire. Donc je prends ce qu'il me donne. Et là pareil, je le fais reculer. Et là je viens chercher la hanche, voilà. Et je me remets devant lui, en fait, pour pas qu'il tracte. Voilà, je touche toujours pas. Pareil, je viens chercher la hanche encore. Du coup, fin de séance, ton avis? À part le froid qui m'a tué, il s'est hyper bien concentré. Ça se voyait qu'il réfléchissait pour pas faire comme les séances précédentes où vraiment il montait en pression. Là, il réfléchissait et franchement, je suis fière de lui. Je suis fière de lui. Ouais, il était vraiment très concentré sur la fin. Et c'est bien parce qu'il a surmonté pas mal de choses, notamment la peur avec la pluie, etc. Et on sentait, surtout sur le slalom, j'ai vraiment senti que je me sentais vraiment connecté à lui et qu'il était très concentré dans ce qu'il faisait. Même s'il comprenait pas forcément, il y avait cette envie d'y aller et c'est ça qui est bien. Et du coup, on a avancé encore. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Et du coup, prochaine séance, on continuera sur cette voie pour objectif, le vent. Mais ça va aller, hein. En vrai, il apprend vite. Hein. Est-ce que tu pensais que ça allait aller aussi vite? Oh non, bah non. Bah si j'étais toute seule, ça aurait pas été aussi vite. Ah, moi j'ai rien fait après. Ça prendrait 6 mois. Moi j'ai rien fait, c'est lui. Ouais, il fait des efforts. Mais c'est bien, donc bravo et merci pour ta confiance. Et De du rien. coup, on continue demain. Ouais!